Bonjour à vous candidats du succès. Dans un direct improvisé, nous allons échanger métaphysique, on va échanger sociologie, on va échanger économie, on va échanger anthropologie et on va surtout parler de la vision que chacun de nous doit avoir ou du moins noter avant de commencer. Parce que on ne commence pas pour être, s'il vous plaît. Il faut être avant de commencer. C'est pourquoi vous-même, vous connaissez que chez nous, ici, on parle de be, do, have. Tout le monde connaît be, do, have, la loi de l'univers. Be, do, have, ici, ça veut tout simplement dire be, c'est-à-dire tu deviens, be. Ensuite, do, tu fais, et après, tu gagnes. Voilà des sujets d'actualité, je dirais, que vous-même, vous me connaissez, parce que tout ce que moi je fais, j'aimerais vraiment que des gens qui sont en train de naître puissent écouter mes messages dans 25 ans. Donc, c'est pourquoi j'aborde des sujets qui doivent rester dans le temps. Et donc, c'est pourquoi j'analyse moins l'actualité, je commente moins l'actualité. Même si j'ai un grand niveau, pour ne même pas dire, si on va évaluer en cursus scolaire, je peux vous dire ici que j'ai un doctorat en géopolitique et stratégie internationale. Voyez-vous, moi je peux vous le dire que j'ai un doctorat en géopolitique et stratégie internationale. Si je vais convertir cette connaissance géopolitique en points scolaires, le résultat qui va sortir naturellement, c'est le minimum, c'est un doctorat en géopolitique. Mais pourquoi vous ne m'avez pas connu en tant que géopoliticien? Pourquoi vous ne m'avez pas connu en tant qu'analyste politique ou analyste d'actualité? Parce que pour ma part, c'est souvent éphémère. Parce qu'on a dit la mode, virgule, c'est tout ce qui se démode. Je reprends. Il a été dit la mode, virgule, c'est tout ce qui se démode. Et je répète pour une troisième fois. La mode, virgule, c'est tout ce qui se démode. Donc, tout ce qui se démode est appelé mode. C'est pourquoi tout ce qui est d'actualité ne sera plus d'actualité. Et donc, c'est pourquoi en tant que métaphysicien, moi, je me suis dit, je ne veux pas parler de ce qui est d'actualité parce que tôt ou tard, ça ne sera plus d'actualité. Je ne veux pas courir derrière la mode parce que tôt ou tard, ça va se démoder. Je veux aborder des sujets universels, psychologiques et anthropologiques et sociologiques parce que dès lors que l'être humain est vivant, qu'il le veuille ou pas, il va faire face à des challenges psychologiques. Et dès lors que l'être humain est vivant, qu'il le veuille ou pas, il va faire face à des challenges sociologiques. C'est pourquoi moi, j'ai préféré choisir ce qui est très difficile. Si demain matin, je me mets à analyser l'actualité, peut-être l'actualité en Syrie, l'actualité en Russie, je peux vous jurer sur tout ce qui m'est cher, sur la tête de mes enfants, que je vous donne un mois pour faire les 1 million d'abonnés. Parce que depuis 2014-2013, j'ai bossé soigneusement la géopolitique et les enjeux géopolitiques. Voyez-vous, les tendances structurelles, moi j'ai bossé. Pourquoi j'ai décidé de faire comme si je ne connais pas la géopolitique? Parce que pour moi, donner certaines informations aux gens, en oubliant que chacun doit vraiment se prémunir de certains besoins dans la vie, c'est vraiment aborder des sujets pas aussi profonds. C'est pourquoi quand on parle de métaphysique, développement personnel, leadership, bon, nous on sait, moi je suis informé au début que ça peut ne pas attirer des gens. Mais l'objectif, c'est pas de faire des vues ou d'attirer des gens, c'est de changer des vies. Maintenant, je vais paraphraser au maximum avec la petite actualité pour vous dire, je ne vais même pas prononcer le nom de tout ce qui se passe, mais vous-même, vous savez ce qui se passe sur le plan actualité. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est quoi? Personnellement, parce que je ne peux pas vous donner plus que ce que moi je me suis donné. Personnellement, j'aimerais vraiment qu'on parle plus de la jeunesse, parce que sinon on était en Allemagne, vous allez voir que ça ne va pas faire rire, parce qu'en Allemagne, la population est vieillissante. Et lorsque vous prenez la pyramide des âges en Allemagne, c'est carrément le contraire de la pyramide des âges au Burkina. C'est-à-dire, chez nous, là-bas c'est comme ça, et chez nous c'est comme ça. Voyez-vous? Donc là-bas, la population est vieillissante. Donc si on était en Allemagne avec ces données psychologiques, économiques, avec une population vieillissante, on va dire que c'est le désespoir. Mais la bonne nouvelle, ce qui nous motive ici en Afrique,
c'est que la population est jeune. Ce qui nous motive ici en Afrique, ce qui me fait même que je suis assis ici au Burkina, ce qui fait que moi je ne vais pas déménager, c'est qu'on fait face à une population jeune. Et quand on a une population jeune, ça veut dire que ce qui n'est pas fait est supérieur à ce qui est fait. Sinon, si on n'avait pas de jeunes pour éduquer, transformer, afin qu'eux ils commencent dans des énergies pures, j'allais parler de désespoir. Parce que ici, si on va compter les maisons des gens, si on va compter les biens des gens, acquis de façon psychologique et de façon métaphysique dans la pureté, vous-même voyez que c'est pas beaucoup. C'est pourquoi nous allons parler, afin que les jeunes, si tu as 18 ans, tu as 25 ans, faut pas aller là-bas. Il faut aller ici. Parce que il y a ce qu'on appelle l'environnement propice au vol. Lorsqu'un environnement est balisé, celui-là même qui a designé l'environnement t'a dit de venir voler. Par exemple, prenons un exemple que vous tous vous connaissez. Vous connaissez tous TikTok. Vous voyez, Teddy Dennis, qui fait partie des cofondateurs de TikTok, ils n'ont pas fait TikTok pour écrire. TikTok, c'est vraiment l'algorithme, c'est des vidéos. Mais lorsque tu viens sur TikTok pour publier des articles de 20 pages, par exemple, en écrit, d'ailleurs même, il faut même peut-être mettre sur une feuille parce que ça ne va pas passer. Donc TikTok là-haut, ils ont codé TikTok pour que les gens viennent faire des vidéos. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Pareil pour YouTube. YouTube là aussi, c'est des vidéos. Donc, à chaque fois que vous voulez mettre un pas à quelque part, posez-vous la question, qui a designé ça? Vous-même, vous savez avec moi que, sauf en cas de changement total, tout ce qui est administration en Afrique de l'Ouest, là, ça n'a pas été designé pour que les gens soient vraiment dans l'honnêteté, en fait. Le design, c'est-à-dire le concepteur même de l'administration. Quand vous avez suivi tous ces procès, regardez le processus même qu'on doit enclencher, les différentes étapes qu'un être humain doit suivre, juste pour aller au bout là. Quand toi-même tu regardes ça là, quelqu'un qui est métaphysicien, est-ce qu'il peut durer là-bas? C'est très compliqué parce que quand toi tu regardes, c'est comme si tu rentres dans TikTok et puis tu veux publier des journaux écrits. Donc quand tu regardes même là, regarde le nom des différents services. C'est-à-dire c'est des noms même que toi-même tu n'as jamais entendu parler. Des GAF, DAF, DIRCA. C'est-à-dire tout ça là, c'est que les Ivoiriens appellent le goyin là. Tout le goyin là, même quand toi tu rentres dedans, avant de rentrer dedans, il faut que toi tu cherches pourquoi tu parles là-bas. C'est pourquoi, quand nous regardons les jeunes, ils sont ultra majoritaires par rapport aux gens de 40 ans, 50 ans. Peut-être d'autres, mais lorsque vous voulez aller à quelque part, pose-toi la question, je vais là-bas pour faire quoi? Je prends par exemple un jeune de 18 ans ou 25 ans qui décide d'être fonctionnaire. Il faut que tu écrives noir sur blanc. Je décide de vivre cette vie-là pendant 10 ans. Après, je m'en vais vivre cette vie. Vous-même, vous savez avec moi que en étant étudiant à l'université de Ouagadougou, peut-être qu'il y en a, mais ils ne sont pas nombreux, un étudiant à l'université de Ouagadougou qui a un chantier à Ouagadougou. Avez-vous déjà vu un étudiant à l'université de Ouagadougou qui est en train de construire une maison à Ouagadougou en étant étudiant? Répondez-moi à cette question. Est-ce que vous connaissez un étudiant de l'université de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso? Allons-y au-delà même de Burkina. Est-ce que vous connaissez des étudiants de l'université de Cocody, de l'université de Bouaké? Est-ce que vous connaissez des étudiants de l'université de Bamako? Est-ce que vous connaissez des étudiants de l'université de Yaoundé qui sont en train de prendre cours et au même moment, ils sont en train de construire dans la plus grande cité de la ville? S'il vous plaît, nous sommes en Afrique. On a Brazzaville, merci beaucoup. Bon, je sais que vous êtes en train de me suivre de peu partout. Dites-moi, qui connaît un étudiant à Ouagadougou qui est en train de construire sa maison à Ouagadougou et il est en train de prendre cours en même temps? Il est étudiant inscrit à l'université de Ouagadougou. Il prend cours dans une filière que je ne sais pas. Mais il vient d'acheter un terrain à Ouagadougou et le construit. Est-ce que vous connaissez un étudiant africain dans une seule université en Afrique qui est en train de prendre cours, étant jeune, et par ricochet, en train de construire une maison vraiment de 50 millions? Vous connaissez? La réponse ici, c'est quoi? C'est non.
Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous connaissez un étudiant de l'université de Pennsylvanie, de Harvard, de Massachusetts, de MIT? Est-ce que vous connaissez un étudiant de Princeton? Est-ce que vous, de Princeton? Est-ce que vous connaissez un étudiant de Harvard? Est-ce que vous connaissez un étudiant de Boston? Est-ce que vous connaissez un étudiant de Bowling Green State University? Est-ce que vous connaissez un étudiant de l'université de New York? Connaissez-vous un étudiant de l'université de Londres qui est en train de prendre cours et qui est en train de construire une maison en même temps qu'il prend cours? Est-ce que vous connaissez? La réponse est oui. À l'heure actuelle où je vous fais ce direct, il y a des Burkinabés, des Africains, il y a des Ivoiriens qui sont inscrits à l'université de Pennsylvanie, Temple University à Pennsylvanie. À l'heure actuelle où je vous parle, il y a des universités, des Africains qui sont inscrits dans des universités américaines et qui sont en train de construire dans leur pays pendant qu'ils sont des étudiants. C'est-à-dire, l'université même est un environnement en Pennsylvanie, à New York, en Californie. L'université même est un environnement qui permet à des étudiants africains aux États-Unis, pendant qu'ils n'ont même pas encore validé leur licence, ils ont déjà construit maison au pays. Ils ont déjà fait sortir leur papa ou leur maman dans la galère au pays, parce que l'université les permet non seulement de travailler, le temps qu'ils utilisent pour étudier, c'est suffisant pour bosser. Ça, c'est pendant qu'il est étudiant d'abord. Est-ce que vous voyez un peu quand on vous parle d'environnement, quand on vous parle des conditions normales de température et de pression? Comprenez-vous? Donc, dans la vie, c'est une question d'environnement. Et toi, en tant qu'être humain, tu dois analyser ton environnement avant d'aller. Parce que je vous raconte une histoire. Il y a un monsieur qui était là, il avait son lion déposé. Un lion affamé qui ne pouvait plus nourrir. Ok? Qui dit que le son est parti là? Il faut me confirmer, s'il vous plaît. Si vraiment c'est des gens, si c'est pas des gens sérieux, on dit. Maintenant, si le son est bon, vous me dites. Parce que quelqu'un dit que le son est parti. Peut-être c'est pour déranger le direct. Si vous avez le son, mais dites-moi que vous avez le son. Donc, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, dites-moi. Donc voilà, on est dans un monde, même soleil, même air, puisqu'on respire. Ok, merci beaucoup. Thank you so much. Il dit qu'on entend difficilement. Ok, il faut mettre... ok, donc, thank you so much. Il faut upgrader votre volume. Merci. Voilà, on est dans un monde, dans un même monde, parce que les histoires des pays là, bon, on met ça de côté. On est dans un monde, dans un pays où des étudiants sont en train de construire dans d'autres pays en étant étudiants. Et dans un monde où des fonctionnaires pendant 30 ans de service ne peuvent pas construire. Voyez-vous? Vous voyez un peu déjà. C'est-à-dire, on est dans un monde, et quand tu gagnes bourse et visa, tu vas à Pennsylvanie, à côté aux États-Unis. Pendant que tu laves les assiettes, tu es capable de construire une maison au pays. Pendant que tu es étudiant d'abord. Et quand tu gagnes travail, c'est autre chose. C'est pourquoi quand nous on parle de la jeunesse, vous voyez, ce sont des gens comme ça. Les gens que vous avez vus au bar, au tribunal, là, ce sont les ennemis jurés du cause Simon Ouedraogo que vous avez vus. Et je vous ai dit qu'on est dans les diversions. Et nous, on fonctionne avec la métaphysique pure. Comment voulez-vous que quelqu'un qui arrive à voler beaucoup d'argent, qui fait des... C'est que ceux qui ne sont pas initiés même au développement personnel leadership appellent investissement. Ça, ce n'est pas des investissements. Un investissement, c'est de la pureté. Maintenant, voilà des gens comme ça, là, ils vont dire au coach Simon qu'il n'a pas ses terres parce qu'il n'a rien. Ils parlent et ils ont quoi? Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui vont construire des immeubles ici. Ils disent que le coach Simon parle. Il y a des gens qui ont des gros maquis, des maquis à couper le souffle. Il y a des gens qui ont des immeubles ici. Ils mettent en location. Ils ont des 4x4. Et ce sont ces gens-là qui aiment venir vous dire, vous aussi, que ouais, qu'il y a des gens qui ont l'argent dans le pays, là, mais ils ne parlent pas. Et que ouais, nous, on va parler. Parce que moi, je sais, j'ai fait la géopolitique. Et quand je suis arrivé à Ouaga en 2002, je vous ai dit que j'ai fait la vente ambulante dans presque tous les quartiers de Ouagadougou. Ok? J'ai d'abord poussé l'eau en barrique. Après avoir poussé l'eau en barrique,
J'ai vendu l'eau de 10 francs, 10 francs. À l'époque, il n'y avait pas l'eau minérale. L'eau de 10 francs, 10 francs, 3 à 25 là. Moi, j'ai vendu ça sous le soleil à Ouaga. Je pouvais faire 30 km par jour dans tout Ouagadougou pour vendre mon eau. Donc, moi, j'ai fait ça. Ensuite, on pousse l'eau là, 200 barriques là. On a servi des milliers de maisons ici à Ouaga. Après ça, la vente ambulante. Non, moi, j'ai vu des gens que je ne veux pas ressembler. Mais ils ont beaucoup d'argent. Et quand on commence à parler, comment des gens comme ça vont pas payer de la bière pour vous dans les bars, pour dire que ouais, qu'il a dit que ouais, qu'il faut laisser les gens bosser. Moi, je vous ai dit quoi? Regardez la vie de vos familles. Prenez votre destin en main très tôt pour éviter ces gens de honte là. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas bossé des choses vraiment sans morale peut faire ça? Et je vous ai dit, vous partez, vous bossez, vous prenez l'essentiel, vous entreprenez, vous créez quelque chose, vous vous battez et ensuite maintenant vous capitalisez ces ressources, vous poussez votre enfant peut-être un peu plus loin que toi. Par exemple, toi tu es là, tu as un niveau BPC, tu as entrepris, tu peux avoir 5 millions, 10 millions, tu fais tout pour que ton enfant s'arrête peut-être niveau terminal ou bien niveau premier. Ensuite, vous travaillez ensemble encore. Vous allez avoir, et votre petit-fils là, vous le poussez jusqu'au bac. Et ensemble encore, vous bossez. Et votre arrière-petit-fils, vous le poussez un peu jusqu'au bac plus 2. Votre arrière-petit-fils, vous le poussez à avoir la licence. Ainsi là, vous êtes en train de construire une famille sérieuse qui va durer longtemps. C'est la stratégie que moi j'ai mis en place. Et mon fils là, lui-même il n'a que 7, lui-même il sait l'âge à laquelle il doit arrêter d'aller s'asseoir matin jusqu'au soir là. Ça y est dans ma chambre, mon fils sait ça. Tous mes enfants savent à quel âge ils doivent quitter. Mais mon petit-fils aussi sait à quel âge il doit quitter. Tout ça là, moi j'ai écrit ça, documenté. C'est comme un testament que j'ai écrit même avant d'avoir mon premier fils. Je peux vous donner avec exactitude à quel âge mon troisième arrière-petit-fils doit arrêter de prendre cours matin jusqu'au soir. C'est écrit. Que je sois là ou pas, c'est-à-dire c'est devenu mon nouveau totem de ma famille là. J'ai écrit ça. Et quand grand-père sera dans sa tombe, celui qui est garçon, s'il vient de ma lignée, il n'a qu'à dérailler, il va voir ce que je vais le faire. De toute façon, nous, on a su que le paradis, c'est fake news. Donc, moi, je sais où je serai quand je ne serai pas de ce monde. Et j'opère. Je travaille sur ma lignée. Et donc, celui qui est garçon, il n'a qu'à dérailler ce que moi, j'ai tracé. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe. Combien de jeunes sont nés dans des maisons où papa a construit avec l'argent de vol? Vous pensez que si on va faire cette étude métaphysique là, combien de gens seront pas heureux dans ce pays? Combien d'êtres humains en Afrique, dans notre histoire de ouais là, combien de gens sont nés dans une maison où on a volé l'argent? Je vous pose la question. Vous pensez que nous, on ne sait pas? En tant que métaphysicien, on a bossé ça. Les maisons que vous voyez là, de Boussé, bon, on ne peut plus dire Yagma, l'entrée de Ouagadougou jusqu'à Kosodo, partant vers Samba là, toutes ces maisons que vous voyez là, sur 100 maisons, je vous dis, il y a plus de 75 là, il y a des briques de vol là-bas. Mais est-ce que vous connaissez les énergies qu'un être humain reçoit dans sa vie lorsqu'il naît dans une maison où papa a construit la maison avec des larmes des gens? Est-ce que vous connaissez ça? Vous n'avez pas étudié ça. Nous, on a étudié tout ça avant de commencer. Quand tu construis une maison volée, c'est-à-dire quand tu détournes de l'argent pour construire une maison, tous les enfants que tu vas mettre au monde dans cette maison-là, si ce n'est pas un métaphysicien et puis Dieu seul qui peut les sauver, c'est fini, ils vont voler. Ils ne peuvent même pas ne pas voler. C'est-à-dire tu construis une maison et que les briques, chaque brique de chaque maison, il y a des larmes de quelqu'un là-bas. Même si tu veux, il faut dormir à Lévis. Si tu veux, il faut construire 50 mosquées pour tout ton village. Il n'y a pas de raison que tu ne mettes pas au monde des voleurs. Maintenant, à base de cette analyse-là, si nous allons repartir de 1987 jusqu'à aujourd'hui, combien de gens sont nés dans des maisons comme ça? Combien de gens sont nés dans le cas spécifique
de 1987, parce que c'est le drame qui a frappé l'Afrique. Si nous repartons en 87, le drame qui a frappé l'Afrique, c'était en 1987 avec, je dirais, la reprogrammation ou le retard avec le Messie Thomas Sankara. Et on a donné feu vert à tous ceux qui peuvent vraiment voler de voler. Et les gens ont fait ça pendant 27 ans. Est-ce que vous avez... C'est-à-dire, nous là-haut, nous on calcule les vibrations. Quand on arrive dans un quartier, on peut vous donner la fréquence vibratoire du quartier. Nous, on peut vous donner. Les énergies qui se dégagent là, on peut vous donner. Donc, de 87 jusqu'à aujourd'hui, combien de milliards ont été volés? De 87 jusqu'à aujourd'hui, combien de détours? Mais tous ceux qui faisaient ça, est-ce qu'ils ont le savoir? Ils ne connaissent pas. Un voleur est un ignorant de dernier niveau. C'est-à-dire, même si tu arrives à voler 100 milliards, au fait, tu ne connais pas. Tu ne connais pas les énergies, tu ne connais pas les fréquences vibratoires, tu ne connais rien. Parce que quand tu connais là, même si on pointe une arme sur toi pour que tu voles, tu ne vas pas voler. Parce que c'est une question de fréquence, c'est une question d'énergie. Et comme les gens, les ignorants de dernier niveau ne maîtrisent pas ces énergies, ils vont voler. Moi, comment j'ai compris tout ça depuis le village même avant de venir à Ouaga? Vente ambulante ou rien. Et quand moi je parle de vente ambulante, vous voyez, ce sont ces gens comme ça là, qui vont dire à la jeunesse que que le coach est dangereux, que son discours est dangereux. On dit aux gens qu'ils peuvent vraiment entreprendre très tôt, que les longues études vraiment où tu vas un jour voler là, c'est pas la peine. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit que si tu viens d'une famille pauvre là, si tu sais bien lire et écrire, prends ton destin en main. Que c'est un discours dangereux. Au fait, ce sont ces gens comme ça, ceux que vous avez vus dans les bars, à la barre, à la justice là, ils ont construit des maquis. Vous voyez que monsieur, j'ai pas envie de prononcer les noms, mais ceux, vous les connaissez, ceux que vous avez vus à la barre là, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça, eux-mêmes, ils représentent 0,1% des vrais voleurs. Maintenant, posez-vous la question. Quels sont les investissements que ceux qui ont volé 25 milliards, 40 milliards, qu'est-ce qu'ils ont fait comme investissement dans le pays? Vous voyez? Et donc, dans ces investissements, pourquoi ils vont faire ça? Pourquoi ils vont dire que, ouais, allons-y suivre, je vais payer des formations du coach Simon? Pourquoi ils vont dire? Moi, je sais, je suis métaphysicien. Avant de venir du village, là, je sais ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivé à Ouaga en 2002, de 2002 à 2024, là, moi, je sais. Il y a beaucoup de choses que je connais, mais je m'en fous. Moi, je vais être plus riche. Et ce que vous devez faire, vous voyez, c'est être plus riche qu'un voleur. Il faut que vous, jeunesse africaine, vous bossez et devenez vachement riche plus que ceux qui vous ont volé. C'est ça l'enfer. C'est ça la meilleure manière de mettre quelqu'un qui n'a pas fait son travail en enfer. C'est d'être plus riche que lui. Et moi, j'ai décidé ça il y a très longtemps. J'ai dit, même si tu vas détourner 100 milliards, tu ne dois pas être plus riche qu'un de mes étudiants. Et donc, on va bosser. À partir de là, le gars, il a son argent volé, il fait son mal. Mais tu n'as même pas besoin de son numéro. Vous comprenez? Vous commencez à comprendre MP. Pourquoi je vous ai dit que GCAP, il n'y a pas sponsor? Je vous ai dit ça, non? On a encore un peu de temps pour que vous compreniez certaines choses. Quand j'ai déposé mes valises là-haut, et puis j'ai commencé mon enseignement en métaphysique pure. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, GCAP là, on ne sponsorise pas. L'argent de quelqu'un ne rentre pas dans moi mes activités d'abord. J'attends, je vous regarde d'abord. Parce que je sais comment j'ai eu mon argent. Mais à la vente ambulante que j'ai fait, je contrôle les énergies de tout ce que je touche dans ma vie. Mon argent. Donc c'est pourquoi quand j'ai un événement, pas de sponsoring. Imaginez-vous, tu t'amuses, tu es jeune, tu te fais sponsoriser par des voleurs de la nation. Est-ce que tu peux encore réussir dans cette nation? C'est pas possible. Tu es jeune, tu veux créer quelque chose. On te dit de faire la vente ambulante. C'est toi qui es assis avec un projet de 5 millions. Tu veux financement de 5 millions pour commencer. Toi-même là, tu as vu? J'ai dit chez moi là, tu ne veux pas faire la vente ambulante, va te faire foutre. Tu viens chez moi, tu ne veux pas faire la rue de Ouagadougou sous le soleil pour vendre des articles pour que les gens te regardent. Va te faire foutre.
Donc, même si tu viens payer 10 millions chez moi, tu vas faire la rue de Ouaga. Pour gagner au moins 10 000 francs que tu as acquis honnêtement. Et tu viens, moi je bénis cet argent et tu commences ton commerce. Tu ne peux pas ne pas réussir. C'est pas possible. Parce que je connais l'énergie et je maîtrise l'énergie. Moi, je n'ai pas entrepris avec 100 000 francs ici à Ouaga. J'ai entrepris avec 0 francs. Mais vous avez vu, ce sont ces mêmes gars que vous avez vus au bar là, qui payaient des influenceurs vendus pour attaquer le coach Simon. Parce qu'ils savent que si moi j'enseigne quelqu'un qui commence son entreprise avec 1000 francs, il n'y a pas de raison qu'il ne devienne pas plus riche que. Parce que une tonne de maïs bouilli, une tonne de maïs passée à la vapeur à 100 degrés, ne peut pas produire plus qu'un kilogramme de maïs pur. Un kilogramme de maïs pur vaut mieux qu'une tonne de maïs passée à la vapeur. Donc il y a des gens qui sont assis avec des milliards volés. Et quand nous on veut éduquer les jeunes pour qu'ils commencent avec 1000 francs, 10 000 francs, il y a des gens qui sont jaloux puisqu'ils savent qu'ils vont les dépasser. Ils savent. Ils savent. Ils savent qu'avec moi, je te forme, je te montre les secrets et tu commences avec 5 000 francs. Dans 5 ans, tu vas valoir mieux que quelqu'un qui a détourné 100 millions. Donc ces gens-là, quand ils sont assis dans les maquis pourris, là, quand ils sont assis dans les bureaux, c'est-à-dire les centres des opérations de détournement, quand ils voient une vidéo de coach Simon, c'est les mêmes gars qui sont les premiers à les critiquer, qui les contre l'école. On va vous attacher tous ici, parce que nous, on opère sur tous les plans. Vous, vos Walkman, vos marabouts, c'est fini. On est dans l'ère du berceau. Et les jeunes là doivent entreprendre tôt. Ils doivent créer leur business. Est-ce que vous connaissez? Donc, quand on parle, moi je connaissais beaucoup de fonctionnaires. C'est-à-dire, ma tête même, ils ne sont pas contents. Parce que c'est des volets. Lui-même, il sait qu'il a volé pour sa maison. Il a volé pour construire sa maison. Sa voiture, c'est de l'argent volé. Donc, quand ils sont au service, là, le coach Simon, là, non. Nous-mêmes, moi, je l'ai regardé. Mon cousin, là, moi, j'ai dit à mon cousin de ne pas l'écouter. Hein. Il n'a qu'à chercher sa licence. Hein, et puis, on va le trouver un peu. Lui-même, il sait que le salaire que lui gagne, par rapport à la maison dans laquelle il dort et la voiture, il y a vol. Donc, pourquoi il peut aimer quelqu'un qui dit aux jeunes, là, que tu peux commencer à 10 000 francs et devenir riche? Il ne peut pas. Mais ça commence, non. Vous-même, vous avez suivi le procès. Vous avez vu les failles même de l'administration. Vous avez vu l'environnement dans lequel on met vos parents, vos tontons. Lorsqu'ils grandissent dans ces environnements pareils, regardez ce que ça donne comme résultat. Vous-même, vous avez vu, ça c'est, si vous avez dit que ça c'est 0,5%, hein, ça vaut même pas 1%. Vous avez vu des caniveaux sans dalle ici. Des caniveaux qui s'étendent sur 10 km, 100 km. Il n'y a pas dalle. Même un encéphalopathe ingénieur ne va jamais concevoir qu'à niveau de 1 mètre de large, 2 mètres de large, traverser des cours, des habitations, sans fermer. Un ingénieur qui est encéphalopathe ne va jamais concevoir le plan d'un caniveau avec une ouverture de 2 mètres de large qui traverse des habitations sans fermer. Mais les dalles là, ça est où? Ça est dans le ventre de quelqu'un. Vous allez voir des goudrons qu'on met. Au lieu de mettre bande blanche, les gars construisent des murs sur le goudron, au moins sur 10 km là. Et puis ça tue les gens, ça casse la tête des gens qui ont des motos là. Ça casse les têtes. Et ils sont assis dans leur bureau, ils regardent. Ils disent qu'ils ont réalisé des goudrons. Tout ça là, c'est quoi? La mauvaise école. L'école insensée. L'école qui tue ton imagination, ta capacité de créer. On a parlé, vous avez vu, il suffit que quelqu'un qui ait 1000 abonnés, 2000 abonnés, on paye 3 boissons pour lui, il boit dans un maquis pourri. Et ce sont ces gens-là qui, il y a que le coach là. Nous, on est là, on vous regarde. Vous allez disparaître un à un. Là, il n'y a même pas de demi-mesure, à moins que vous allez vous ranger. Voilà. Vous-même, regardez le niveau de vie. Quand vous prenez la circulation, regardez les véhicules. Regardez les constructions qu'ils font au hasard. Vous-même, vous savez que si on allait suivre l'évolution normale de l'être humain, voyez-vous quand les étapes enjambées, non?
Trop d'étapes enjambées. Et donc, allons seulement. Donc, c'est pourquoi quand je vous dis, on a beaucoup de jeunes. Vous êtes jeunes, vous n'avez même pas 18 ans. S'il vous plaît, créez quelque chose, entreprenez. Et au cas où vous allez servir la nation en tant que fonctionnaire, dites-vous, voilà la date que je vais galérer. Donc, je rentre dans la fonction publique à 18 ans ou à 20 ans. Je décide de galérer pendant 10 ans, c'est-à-dire de 20 ans à 30 ans. Je sers ma nation pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, je m'en fous de voitures. Je m'en fous de parcelles. Je m'en fous de construction. Je me comporte comme si je suis étudiant. Et après, je quitte et je commence à entreprendre. Maintenant, toi, tu viens d'avoir travaillé dans la fonction publique. Tu as eu travail là en 2010. En 2015, tu as déjà fini de construire, tu as fini d'avoir voiture. Moi, j'ai coché beaucoup de fonctionnaires. Et à l'heure actuelle, ce sont les meilleurs fonctionnaires du Burkina que moi j'ai formés. Parce que je les ai dit. Bon, je ne vais pas vous donner la formation ici. Parce que les fonctionnaires, les jeunes fonctionnaires qui viennent d'avoir leur concours, là, vous allez passer par là. Mais les meilleurs fonctionnaires du Burkina Faso, ce sont les étudiants du cours Simon Ouedraogo. Hein, je vous l'ai dit. Beaucoup ont eu des décorations, ils m'envoient un message. Moi, je ne parle pas. On n'a même pas commencé. Regarde. Tu gagnes travail, dis-toi que tu es à l'université. C'est ce que moi je l'ai dit dans un des modules. Lorsque tu gagnes ton concours là-haut, il faut dire à ton père et ta mère que tu es à l'université. C'est-à-dire c'est formation professionnelle. Tu dois vivre au maximum avec 50 000 francs le mois. Si ta femme n'est pas d'accord, elle n'a qu'à partir, tu changes. Et donc tu restes dans ça pendant 10 ans. Tes collègues vont payer des voitures. Ça ne te regarde pas. Tes collègues vont prendre des prêts ou bien aller payer passer. Ça ne te regarde pas. Quand tu auras 30 ans, tu peux démissionner ou bien tu peux commencer. Arrête. Il ne faut même pas dire que tu vis la vie d'un fonctionnaire. Parce que je connais vos salaires. Ce n'est pas suffisant pour faire du bling bling. Si tu commences, tu vas voler. Il ne faut même pas commencer. Donc, le fonctionnaire, c'est celui-là même qui doit se dire, il n'a qu'à aller dire à toute sa famille que lui, il est en formation. Et un jour, moi, j'ai dit ça dans un plateau télé. Et l'animateur n'a pas bien compris. Il dit, ouais, que c'est comme... J'ai dit, non, si tu as 500 000 francs le mois, faut dire à ta famille que tu es en stage. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que si on te donne 500 000 francs le mois, dis-toi que tu es en stage. Donc, ça veut dire que tu as 6 millions l'année. Un stagiaire qui a 6 millions l'année. Si tu travailles pendant 10 ans, ça fait 60 millions. Et à la 10e année maintenant, tu peux dire, bon, si c'est ça, voilà ce que je vais faire. Mais si on te donne 500 000 le mois avec secrétaire et toi tu te gonfles comme quoi tu as eu travail, un jour tu vas voler. Et donc, plusieurs personnes, fonctionnaires surtout, naïfs, qui n'ont pas eu de vrais enseignements, avec un salaire de 300 000, 400 000, il dit qu'il est au cadre. Je dis en mode, tu es cadre, que lui il est cadre. Je dis voilà. Moi je sais qu'il y a des étudiants qui lavent des assiettes aux États-Unis, ils gagnent 1 million par mois. Mon ami, tu n'es pas cadre, tu sers la nation. Et quand nous on rencontre quelqu'un, par exemple aujourd'hui, moi il n'y a pas un seul soldat que moi je peux voir dans ma vie là, au Burkina Faso ici, mais sans donner tous les hommages. À chaque fois, je vois des soldats partout, il y a d'autres qui m'approchent, ils disent, ah Simon, merci beaucoup pour ce que tu fais, on est très fiers. Il dit, hey. Et nous là vraiment, je dis, vous là, le jour que tu vas finir de servir le pays, tu me contactes. Parce que tu ne peux pas être soldat pendant que tu sers la nation et au même moment tu veux être riche. Non, moi je peux m'occuper. Si tu as un enfant, j'ai dit ça à un soldat qui m'a dit, bon il m'a vu dans un lieu et il prenait la garde pendant que moi j'étais en train de rentrer. Le soldat vraiment dans la garde m'a dit que Simon, pour la nettoyer là. Ça dit quand il a dit ça, j'ai dit non. J'ai dit vous êtes une fierté. Mais c'est que moi je peux faire pour toi immédiatement. Est-ce que tu as un enfant? Il dit oui. Il dit mais envoie-le-moi. Donne-moi ton enfant. Et si tu veux, ma femme elle forme déjà. Tu peux confier, ma femme peut s'occuper de ta femme. C'est-à-dire elles vont travailler ensemble en tant que femme. Et nous on va te décharger. C'est-à-dire tes enfants, ta femme, on va leur permettre de bosser. Et toi, tu fais ton travail tranquillement. Mais parce que si tu veux, par exemple, être en train dans cette tenue-là, magnifique, tu veux être en train de résoudre les problèmes économiques de ta femme et des enfants, tu ne peux pas être fier.
C'est pas ton travail, c'est nous, c'est notre boulot. Nous, en tant que développeurs personnels, c'est notre boulot de faire de sorte que ton fils soit plus riche que toi. C'est notre boulot de faire de sorte que ta femme ne te dérange pas pour argent de coiffure. Et toi, tu sers la nation en tant que soldat. Après, si tu veux démissionner, tu démissionnes et tu crées. Mais tu ne peux pas être soldat et au même moment, tu veux être riche. Tu vas faire quoi? Dis-moi, puisque ton programme est connu. Tu montes la garde, après tu descends, après tu remontes la garde, après tu descends. Donc dans ça là, tu vas entreprendre comment? Donc dis-moi, si tu as un petit frère, amène-le-moi. Moi, je peux faire de sorte que ton petit frère entreprenne et tout. Donc, un fonctionnaire aussi, c'est la même chose. Lorsque vous êtes fonctionnaire, s'il vous plaît, prenez votre petit frère ou votre fils et formez-le bien. Et lui, avec le salaire que tu gagnes, tu peux essayer de faire quelque chose en attendant. Mais pendant que toi, tu es fonctionnaire, tu veux vivre comme un entrepreneur. Est-ce que vous savez que nos fonctionnaires, le niveau de vie de nos fonctionnaires dépasse le niveau de vie des entrepreneurs? Moi, je connais la maison de l'entreprise. À la maison de l'entreprise, j'ai une idée du nombre de registres de commerce qui sont là-bas. C'est vrai que c'est vrai. Merci beaucoup. Nous sommes à 531 personnes. Merci de passer. À la maison de l'entreprise, on a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont rien appris, qui sont allés croire qu'avoir un SCCM, c'est être entrepreneur. Ça aussi, c'est pas bon. Mais, si je vous sors la liste de ceux qui ont registre de commerce au Burkina ici, je peux vous jurer que 70% des fonctionnaires vivent mieux que des gens qui ont le registre de commerce. C'est pourquoi dans l'entrepreneuriat aussi, beaucoup se découragent tôt. Il dit, mais lui là, il travaille, mais regarde son niveau de vie. Voyez-vous? Non, lui, il est entrepreneur. Mais les gars se payent des luxes. Moi, je suis entrepreneur. J'ai crapahuté, je sais combien ça m'a coûté la vente ambulante. Je sais combien ça m'a coûté les nuits blanches. Mais il y a des gens, ils ont gagné travail lundi et mercredi, le gars, il est bien. Les iPhones, ça change. Donc, quand tu es entrepreneur et puis tu regardes ça, tu te dis, mais ici, là, il faut que je parte. Hein. Il y a des gens, ils ont démissionné, ils ont posé ce qu'on appelle disponibilité. 2 ans après, ils sont repartis. Moi, je connais des gens qui sont venus sur ma conférence. Et puis, ils disent qu'ils veulent entreprendre. Et ils étant des fonctionnaires, ils sont allés déposer disponibilité. J'en connais plus de 100 personnes. Les 98 ont rejoint encore la fonction publique. Ils n'ont pas tenu 2 ans. Moi, je connais des centaines de fonctionnaires qui ont dit, Cosimo, tu conseilles bien, je dépose ma disponibilité. Et 2 ans après, ils étaient les premiers à repartir dans la fonction publique parce qu'ils n'ont pas pu supporter la vie de l'entrepreneur. En 2 ans seulement, le gars pleurait comme un bébé. Oui, Nanki, j'ai dit, arrête de pleurer. Il pleure. Parce qu'il était fonctionnaire, qu'il aille au travail ou pas, son salaire tombe. Souvent même, ils sont 10 dans un même bureau. Il y a 2 qui viennent au travail. Les 8 là sont dans des maquis toute l'année. Ils se succèdent comme ça. Et le salaire, ça tombe. Quelqu'un qui a vécu dans ça là 10 ans. Et un jour, il veut entreprendre. Un entrepreneur ne peut pas mentir qu'il est au bureau alors qu'il n'est pas au bureau. Donc, je suis là. Je vous informe que je connais des centaines de fonctionnaires qui ont déposé comment on appelle ça, disponibilité parce qu'ils ont écouté le coach. Ce que tu dis là, c'est vrai. 2 ans après, 98% ont rejoint encore. Moi, je suis là, je les regarde. Tu as dit que tu veux déposer comment on appelle ça, disponibilité. Tu déposes, tu viens. Il est venu, il est reparti dans sa fonction. Mais, eux aussi, ils sont allés devenir les meilleurs fonctionnaires aussi. Parce qu'ils ont compris ce que ça veut dire entreprendre. Donc, quand ils sont allés là, eux-mêmes, ils respectent leur salaire. La majorité des fonctionnaires qui m'ont suivi, qui ont déposé disponibilité 2 ans, 98% ont gagné la fonction publique, chap. Et arrivé là-bas, ce sont les meilleurs élèves de la fonction publique. Et là, ils gaspillent plus leur salaire. Quand ils prennent leur salaire, ils économisent. D'autres même m'appellent, coach, je suis allé en mission, je suis revenu avec 400 000, je vais venir te voir. Je dis, bon, 400 000 dans ta poche, tu veux venir me voir. Tu vois que le rendez-vous même fait 500 000. Mais comme tu es mon ancien étudiant, viens. Le monsieur, il vient s'asseoir avec ses 3 enfants. Me dit, Simon, voilà, je suis allé à la mission, j'ai 400 000. On fait comment? J'ai dit, va, fais ça. Un homme discipliné, devenu sage. Pourquoi? Parce qu'il a déposé sa démission 2 ans. Il est venu qu'il veut entreprendre. 2 ans après, là, lui-même, il voulait que les 2 ans la finissent.
Il est rentré dans la fonction publique comme un bouc qui a fui la pluie. Est-ce que vous avez déjà vu un bouc qui fuit la pluie? Quand il commence à pleuvoir là, vous voyez que les chèvres, la famille des chèvres, quand l'eau rentre dans les oreilles, ils meurent automatiquement. Donc, les chèvres, les boucs ont peur de l'eau. Quand il commence à pleuvoir, les boucs là courent comme ça. Pour quand ils voient un trou, même ils rentrent. Je connais des fonctionnaires, quand ils ont déposé les disponibilités pour un an, 2 ans, ils sont repartis dans la fonction publique comme un bouc qui fuyait la pluie. Ils sont allés s'arrêter tranquille, dire, ah, Dieu m'avait béni, Dieu m'avait aidé pour que je sois fonctionnaire ici. Et moi, je croyais, je jouais au grand. Donc, ils sont repartis dans la fonction publique. Mais c'est parce qu'il a déposé sa démission ou du moins sa disponibilité, devenu entrepreneur. Et il a vu que c'est pas un endroit où on boit biberon. Quand il est reparti dans la fonction publique, il est devenu sage. Il ne parle plus dans boîte, il ne parle plus dans magasin. Voilà un fonctionnaire qui s'en va dans boîte de nuit. On t'a dit que boîte de nuit, c'est pour un salarié. On vend des boissons à 200 000 là-bas. Toi, tu es parti payer. Tu veux me jurer que c'est ton salaire qui te permet de payer une boisson à 200 000? Donc, ce rythme de vie que les gens avaient adopté en étant salariés, c'est un faux rythme. Et tout va se savoir. Un faux rythme. Nous, on fait le tour du monde, on lit des livres. On sait que quelqu'un qui touche un salaire de 500 000 même ne peut pas oser vivre une certaine vie. Et pourtant, nous voyons des gens avec des salaires de 200 000 que mon véhicule est au garage. Tu es véhiculé pourquoi? Et qui t'a forcé? Qui t'a forcé? Faut te calmer. Comment on peut aller prendre un prêt, payer une voiture et on roule 5 km par jour? Je connais des fonctionnaires qui font 10 km par jour avec leur voiture pendant 10 ans. Quel gâchis! C'est-à-dire le monsieur il roule une voiture de 15 millions. 5 km pour aller au travail et 5 km pour revenir à la maison. Hormis ces deux distances-là, il ne sait pas quoi faire avec. Mais et pourtant la voiture là, c'est un prêt ou du moins c'est des gens qui ont pleuré. Soit c'est un prêt, soit c'est quelqu'un qui a pleuré. Soit des orphelins ont pleuré, soit des gens ont pleuré. Mais dans tous les deux cas, ça ne t'arrange pas. Si c'est un prêt, ça ne t'arrange pas. Si tu as volé, ça ne t'arrange pas. Mais comment je visite le parking des ministères? Mais le parqueur est plus riche que les fonctionnaires ici. Les parqueurs qui mangent les arachides, la vendeuse même de riz devant certains ministères, moi je cause avec beaucoup. Je cause avec des vendeuses de riz et j'en ai formé quelques-unes. La dame là, elle vend du riz devant un ministère, elle est plus riche que le fonctionnaire qui vient avec sa voiture. Parce que on vous a menti. Des gens aussi qui sont même pas du tout humains sont allés mentir aux fonctionnaires qu'il peut prendre prêt pour payer voiture. Qu'il peut prendre prêt pour payer moto. Du n'importe quoi. C'est-à-dire la liste de tous les n'importe quoi du monde là. C'est ce qu'on est venu vous dire, vous les fonctionnaires, que vous pouvez prendre prêt pour payer. Personne ne vous a dit que le prêt sert uniquement à vous former. Personne ne vous a dit ça. Prendre prêt pour payer parcelle, fake news. Prêt pour payer voiture, fake news. Prêt pour payer moto, n'importe quoi. Et c'est la liste de tous ces n'importe quoi économiques là qui ont conduit la majorité des fonctionnaires à devenir des voleurs. C'est-à-dire, on vous a accompagné doucement, vous mettre dans le problème, et puis ils sont repartis s'asseoir. C'est-à-dire, tu gagnes la fonction publique. Des individus mal intentionnés viennent, on t'accompagne dans la merde absolue, et puis ils reviennent ça, tout en sachant que tu ne peux pas vivre ici sans voler. 2e année de fonction, voiture. 3e année de fonction, il a démarré construction. Après, on se retire, on te laisse. Pour achever cette construction, tu sais ce que tu vas faire. Pour continuer à rouler avec cette voiture, tu sais dans quelle merde on t'a mis. Maintenant, nous, on parle de formation. Ceux qui dorment dans les bars, qui ont des petits vilains ventres là, c'est eux qui viennent dire que ouais, que depuis quand on peut lire un livre pour devenir riche. Vous allez lire leur, peut-être même calendrier. J'ai vu un des bandits aussi qui était connecté. Il ne sait pas que je le suis. Lui aussi, il n'a rien à faire. C'est le coach Simon, il attaque. Mais moi, je ne veux pas lui parler. Il est calé dans ce direct. Lui-même, il se connaît. Mais vous savez pourquoi je ne lui dis rien? Parce que je veux le laisser. Si je parle, si je mets son nom, je parle, il va se corriger. Donc, avec nous là, tu as raison, moi j'ai raison. Et chacun garde sa raison, ok? Tout ce que tu sais là, c'est bon, c'est vrai. Moi aussi, ce que je sais, c'est vrai. Chacun n'a qu'à garder sa version et on va voir. De toute façon, pourquoi c'est moi qui commande? Moi, je n'ai jamais commenté. Quand il s'est connecté net, je l'ai vu.
Mais moi, je ne vais rien te dire. Je suis tes postes un peu. Tu vois, le grand banditisme que tu fais là, toi-même, tu connais la vérité. Mais il faut continuer. De toutes les façons, tu as raison. Moi, j'ai raison. Donc, j'ai dit, voici des parkings des ministères quand tu arrives. Tu crois que c'est les... Tu crois que ce sont des pétroliers qui sont en réunion. Bientôt, là, on sera en janvier. Il y aura ce qu'on appelle les meilleurs vœux dans les différents ministères. Allez-y observer les parkings là. Je ne suis pas en train de dire que c'est des voitures volées, mais ce sont des faux investissements. Des investissements de n'importe quoi. Et si vous aviez des vrais conseillers en économie, même ton ennemi ne va pas te conseiller de vivre cette vie. Bientôt, allez-y regarder devant les ministères. Vous allez voir des voitures de tout genre. Tu vas croire que c'est des pétroliers burkinabés. Tu vas croire que c'est eux qui contrôlent même le BRVM de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des fonctionnaires. Tu vas voir un joli parking. Des endroits où on ne peut même pas garer voiture. Des voitures de tout genre. Et quand on te dit que c'est des gens dont le salaire est inférieur à 400 000 qui roulent dans ça, Haya, même si tu n'es pas métaphysicien, toi-même tu sais, tu t'éloignes. Tu vas voir dans le parking d'un ministère qui loue un bâtiment même à 500 000 le mois. Le parking est plein de 100 véhicules de 10 millions. C'est-à-dire votre ministère là même là. C'est un monsieur qui n'a même pas fait CP2, qui a construit son immeuble. L'État aussi, l'État aussi est venu louer. Et l'État aussi est venu louer le bâtiment. Loger des fonctionnaires. Et au parking là-bas, ce sont que des véhicules. Des véhicules qui chôment. Les gars arrivent, ils garent sa voiture à 8 h. Et puis il prend la voiture à 18 h. Il s'en va garer à la maison. On vous a dit que c'est pour cette raison qu'on a fabriqué la voiture. Quand on fabrique une voiture, c'est pour minimum 200 km par jour. C'est-à-dire pour que ta voiture même reste en mode. Nous tous, on a vécu ça. On a payé des V8 à Ouaga ici, mais on a gâté ça. Arrivé chez le mécanicien nous a dit que la voiture ne circule pas. Voilà. En tout cas, un de mes mécaniciens m'a dit, ta Range Rover est gâtée parce que la Range Rover ne respire pas. C'est une voiture qui a besoin qu'on tire ça sur 300 km, au moins 3 fois par semaine. Voilà ce que mon garagiste m'a dit. Voilà. Et j'ai mis ça au parking. Heureusement que je me suis préparé pour une autre. Tenez-vous bien. Qu'un garagiste m'a dit, Coach Simon, je vais te dire la vérité. Ta Range Rover souffre. Parce que la Range Rover a besoin de faire minimum 300 km 3 fois par semaine. Pour que le moteur respire. J'ai dit que oui. Parce que une fois que tu te lèves que le véhicule même ne peut même pas faire 100 km à l'heure. Donc si un véhicule ne fait pas 100 km à l'heure pendant au moins 1 heure, tu es en train de tuer la voiture. Mais regardez-nous là, regardez notre circulation. Regardez nos voies. Regardez nos voitures. Selon vous, l'argent là, ça vient d'où? Toi-même, faut voir. Allez-y, observez les parkings des ministères. Plein de véhicules. C'est pas le fait que tu es véhiculé qui dérange, mais c'est le faux investissement. Cet investissement-là, tu luttes maintenant pour survivre. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore 10 ans de service. C'est toi qui luttes pour maintenir, pour gasoil de ta voiture. Tu luttes même pour le maintien de ta voiture. C'est une lutte. Qui t'a dit de faire ça? Prêt pour payer moto, prêt pour payer voiture, prêt même pour payer préservatif. Il y en a tout ça ici. C'est quoi ça? Donc à partir de là, la précarité maintenant qu'on a servi sur ta table, mais t'invite au vol. Tu veux vivre. Et tes beaux-parents aussi disent que tu es haut cadre. Qui t'a menti qu'on perd haut cadre avec 400 000 francs? Tout ça, c'est des mensonges. C'est pourquoi je vous dis, dites-vous, vous êtes en stage. Vous prenez votre argent, 300 000, 400 000, vous gardez. Vous vivez avec 50 000 ou 100 000 francs. Et 5 ans après, vous pouvez entreprendre, faire quelque chose de bon. Moi, je n'ai jamais menti à quelqu'un qui gagne 500 000 francs, qui est au cadre. De toute façon, on n'est pas au Burkina, on est dans le monde. Donc, ici au Burkina, là, le foncier ne sait pas que tu gagnes 500 000. C'est pas parce que tu es au cadre qu'on va te vendre une parcelle de 100 millions à 50 millions. Les parcelles ne savent même pas combien tu gagnes par mois. Allez-y visiter tous les terrains à Ouaga, à moins que l'administration va assainir ça et diviser par 5. Le coût de l'immobilier ici, c'est du n'importe quoi aussi. Une parcelle de 20 millions,
on te vend ça à 80 millions. Un terrain de 2 millions, on dit que c'est 10 millions. Voilà. Et dans ça, là, toi-même, tu t'assois dans ton bureau. Tu vois que tu ne peux pas payer tes terrain. À plus forte raison construire. Qu'est-ce que tu dois faire? Ignac, ton ignac. Tu vas ignac, on va ignac. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous, en tant que fonctionnaire que moi j'aime, il faut que vous aussi, vous commencez dans vos bureaux, vos ministères, là, commencez à nous prendre au sérieux. Moi, je vous aime, mais il y a des bandits parmi vous qui ont volé de l'argent pour construire des maquis et ils gagnent l'argent. Et c'est eux qui viennent, quand ils arrivent au bureau, ils commencent à parler mal du coach. Et toi aussi, ignorant que tu sois, tu mets ta bouche là-bas. Est-ce que toi et moi, on est des camarades? On n'est même pas des camarades. Est-ce qu'on se connaît? Donc, il y a des bandits, ceux qui ont paru au tribunal là. Il y a des grands groupes comme ça. Ils ont construit des maquis et tout. Quand ils arrivent au bureau, quand tu veux parler du coach Simon, c'est lui qui dit que non, qu'est-ce que ils sont allés à l'école, ils sont des cadres. Ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, ceux qu'on a jugés là, il n'y a pas quelqu'un qui a CEP là-bas. Donc, c'est pourquoi c'est une question de logique. Donc, vous aussi, commencez à suivre vraiment les formations en développement personnel. Vos histoires de quoi meilleur vœu, il faut commencer. Nous, je suis pas trop cher. Vous me prenez, j'arrive dans un ministère, vous rassemblez vos fonctionnaires, nous on frappe bien et je vous donne 5 ans. S'ils ne deviennent pas non seulement les meilleurs fonctionnaires du pays, et mieux encore, les hommes les plus outillés dans l'économie. Si on vous laisse dans la main de ceux-là même qui vous ont conduit dans ça là, en tout cas, ils vont agrandir la Mako. Si on vous laisse dans les mains, ils vont agrandir la Mako. Voilà, venez négocier. Moi, j'arrive dans n'importe quel ministère, je rassemble tout le monde dans une salle. Je sais ce que je vais vous faire avec votre salaire. Je sais qu'est-ce que je vais te dire d'aller vendre. Je vais redessiner un rythme de vie honnête pour toi. Et tu vas sauver non seulement ta vie, mais la vie de tes enfants. Parce que aller au service voler pour aller nourrir ta famille, est-ce que tu connais les énergies? On ne vole pas pour nourrir sa femme et ses enfants, c'est interdit. On ne vole pas pour construire une maison, c'est interdit. Parce que quand tu dors, ton âme là, se nourrit du vol. Quand tu dors dans une maison où tu as volé là, chaque nuit là, ton âme se charge du vol. Et tous les enfants que tu vas faire dans cette maison, c'est des voleurs. À moins que tu les amènes au siège de la métaphysique pure. Et nous, on va démagnétiser ça. Et ça aussi, ils doivent combler le vide. Donc nous, on est là, on regarde. Des gens qui disent que bon, que eux ils sont là, il a construit, lui il vit bien. Tu dis ok, on s'en va là-bas comme ça. Donc ce sont ces gens de corrupts bêtes et vraiment, je dirais, ces gens de corrupts qui ne veulent pas qu'on éduque la jeunesse. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des corrupts? Ils savent que c'est qu'ils ont fait pour construire les maisons, les voitures là. Si on laisse les jeunes là prendre une autre voie, ils vont valoir mieux que eux. Et donc ce sont ces gens là que quand nous on parle là, ils sont pas contents. Mais allez-y vous faire foutre d'abord. Voilà. Donc c'est pourquoi, quand on parle, ça les plaît pas. Parce qu'ils savent comment ils ont construit les maisons. Ils savent dans quelle vie ils vivent. Du faux. Et quand tu vis dans du faux et qu'on veut amener des jeunes à vivre dans le vrai, ça fait mal. Moi j'ai fait quoi? J'ai fait ISIG. ISIG, je respecte. C'est une école où on payait 500 000. J'étais le chef de classe. Mais quand je suis devenu vendeur ambulant dans la rue de Ouaga, on se moquait de moi ici. Moi j'ai dit, je m'en fous. Un chef de classe, un président de toute une filière. Moi, j'étais président de toute la filière gestion commerciale marketing en 2014-2013. Dans une école de 5000 étudiants. J'étais le président du club d'anglais d'une école de 5000 étudiants. Donc, je suis connu par plus de 5000 personnes en 2013. Mais, j'ai enlevé ma cravate, ma veste pour devenir vendeur ambulant pendant 2 ans. Et j'ai rencontré les étudiants partout. Mes enseignants, ils me disaient, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, mais moi, j'ai compris quelque chose. Je veux construire mon entreprise avec l'argent de ma sueur. Je veux aucun financement. Et jusqu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai jamais été financé par un franc, par qui que ce soit dans ce pays. Zéro financement. Je n'en ai pas besoin. Parce que le jour que moi, je veux financement, minimum, c'est 500 millions à 1 milliard. Vos financements d'1 million, 1 million, moi, je ne veux pas. Mes étudiants ne veulent pas. Aucun de mes étudiants ne prend financement d'1 million. Et même ils me connaissent. Tu prends, je t'enlève dans la liste, je jette. Si tu ne vas pas financer à hauteur de 50 millions, il faut le laisser.
Si c'est 1 million, moi je sais comment on gagne 1 million. Moi, je te prends, j'ai 3 mois, je sais comment tu vas avoir 1 million dans la rue là. Je te mets dehors, tu vas avoir tes 1 million. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu quittes. Donc, pour pouvoir quand même entreprendre et avoir quand même la dignité, quoi. Et donc moi, je deviens vendeur ambulant. J'étais même star à la télé. Je respecte, je profite, saluer BF1. Moi, j'étais star de la télé BF1 en 2010. J'étais star à la télé BF1 en 2011. Moi, j'étais star à la télé BF1 en 2012. J'étais star de la télé BF1 en 2013. Les gens me connaissaient pour l'émission Tonight en anglais. Quand je suis devenu vendeur ambulant dans la rue, mais il y a des gens qui me disent, mais on t'a vu à la télé hier. J'ai dit, mais télé là, est-ce qu'on mange télé? Moi, je ne mange pas la télé, je m'en fous. Il y a des gens qui me disent, mais ce que tu es en train de faire là, c'est déshonorant. Toi, comme ça, hier, j'étais en famille, je te regardais à la télé, tu parlais bien. Il dit, je m'en fous. Moi, je fais ça là, sur ces produits-là, j'ai gagné 100 francs. Moi, je vendais des produits où j'ai 100 francs sur chaque produit. Hein. Je vends à 1000 francs, j'ai 100 francs seulement. Donc, dans la journée, je dois vendre au moins 100 pour avoir 10 000 francs. Et j'en ai fait. Sous les manguiers, un peu partout à Ouaga. Mais je le faisais avec quel titre? J'avais été à l'université. C'est pas une université de merde aussi. C'est une université où on paye 500 000 francs. Les autres ont dit qu'ils s'en vont chercher stage dans des banques. Les autres ont dit qu'ils s'en vont chercher stage dans des sociétés d'assurance. Les autres ont dit qu'ils s'en vont chercher des stages dans des grandes... Ils sont allés, ils ont eu les stages dans les bureaux climatisés. Moi, je suis dans la rue, sous le soleil ardent. Je vends des produits de 1000 francs, je gagne 100 francs. Je me mélange à tout le monde. Des gens même qui savent pas lire, je me mélange à eux. Parce que j'avais lu beaucoup de livres. Parce que je savais un peu que dans 10-20 ans, ce qu'on est en train de construire, là, en tout cas ça là, moi je sais que ça va pas tenir. Et donc moi je me suis dit, hey, prends ta vie en métaux. Et donc, moi, je vais aller dans une université où je paye 500 000. Je vais être président de 5000 étudiants. Je fais émission à la télé en 2011, 2012, 2013. Je laisse tout ça pour faire la rue de Ouaga. Je me lève le matin, je poste mes chaussures de sport. Je prends la rue à 6 heures. Je vends jusqu'à 21 heures. Souvent, je peux finir 2 parfums. C'est-à-dire même, je me parfume même en vendant parce que wallah, ça fait mal. Aujourd'hui, me voici devant vous. Celui qui veut, il n'a qu'à parler mal devant moi. Wallah, je vais faire ce que vous n'avez jamais aimé. C'est pourquoi quand moi je vous parle, là, regardez-moi bien. Moi, je vous parle. Parce que nos petits frères, là, on doit les sortir de la merde dans laquelle on les a mis. C'est un faux système. Moi, je vous ai dit ça. Je vous ai dit que c'est un faux système, non. Un système vampirique qu'ils ont designé pour qu'on s'entretue là-bas. C'est un système destiné pour qu'on se fasse du mal dedans. Mais peu importe ta beauté, peu importe ta bonté, si tu rentres dans ça là, wallah, tu vas faire ce que Dieu même ne souhaite pas que tu fasses. Nous, on a vu ça. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de savoir qu'il y a des milliers de jeunes qui ont quitté et qui sont en train de construire leur vie. Voulez-vous que vos oncles finissent comme ça à la barre? Voulez-vous que vos tantes finissent à la barre parce qu'ils ont voulu faire plaisir? Il y a d'autres qui volent dans la fonction publique parce que bon, ça fait 20 ans de service, sa maman même n'a pas maison. Il a résisté. Entre-temps, il dit, bon, je lâche, je ne peux plus. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs, je suis entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui disent que, que Simon, moi j'ai eu l'argent là. Comment on peut me dire de facturer un cahier à 50 000 francs parce qu'il y a quelqu'un qui part à la retraite? Il y a des gens qui disent qu'ils s'en vont à la retraite. Cahier là, pour facturer. Lui, il dit qu'il ne facture pas. Des jeunes que moi j'ai formés, qui font souvent des livraisons de fournitures de bureaux, des quoi dans des... Il y a des gens qui disent, cahier, on n'a qu'à mettre cahier à 5 000 francs parce que lui, il s'en va à la retraite. Il n'en peut plus. Il ne peut pas aller à la retraite sans construire. Cette année-là, lui, il s'en fout. Big, ça fait 5 000 francs dans son bureau. Moi, j'ai eu des retours comme ça. Il dit, ce sont des types d'argent là. Faut pas prendre. Faut laisser. Un autre va postuler, il va prendre. Moi, j'ai des étudiants qui ont eu des marchés. Pour vendre un bic à 5 000, tu ne vends pas ça et puis venir encore chez moi. Pourquoi ils font ça? Le tonton ne volait pas. Hein?
Il a travaillé 40 ans, il n'a jamais volé. À l'approche de sa retraite, là, lui-même, il voit que s'il ne vend pas Bic à 5 000 francs ici, là, Wallah, c'est sa famille qui va le maudire. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, lui aussi, il est fautif. Il n'a pas su gérer ses petits sous qu'il gagne. Mais aussi l'environnement. L'environnement. Donc, tout est une question d'environnement. Quand tu arrives dans un environnement qui n'est pas assaini, mais il y a un problème. Donc, ces jeunes que vous voyez là, on doit tracer une autre voie pour eux. Ce n'est pas une histoire de on n'a pas le choix. On a le choix. Dans la vie, tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. Moi, mes camarades, quand même, je les salue. Bon, la majorité sont dans des sociétés, mais moi, j'ai dit, moi, je fais la rue de Ouagadougou, matin, midi, soir. Je gagne 100 francs sur chaque produit que je vends. Je crée mon business, j'entreprends, je fais ça, et après, je sors. Bon, vous allez voir des gens, quand nous, on parle, c'est eux qui sont là dans les commentaires. Ce sont des enfants des voleurs. Moi, on se connaît. Ton papa ne peut pas voler l'argent, payer tes études ou même voler construire une maison. Et puis tu crois que ton père est riche. Quand le coach Simon parle, c'est normal que tu viennes chier. Puisque toi-même tu sais, tu es enfant de voleur. Donc plusieurs enfants de voleurs m'ont attaqué. Moi je les connais, je sais qui est son père. Moi je ne parle pas, je ne vais pas taguer quelqu'un. Je le regarde parce qu'il ne sait pas que la maison que son papa a construite, il ne sait pas que c'est des larmes des gens. Donc il y a des gens qui ont quitté dans des trous pareils pour venir m'attaquer ici. Parce que j'ai dit qu'on peut faire la vente ambulante. Parce que j'ai dit que bon, si tes parents sont pas riches, il faut couper court pour entreprendre, pour pouvoir sauver tes propres enfants. Il y a des gens qui ont jugé ça mal. Jusqu'à aller dire qu'il a dit que l'école n'est pas bon. Vous voyez les voleurs comme ça, c'est eux qui peuvent abréger tout ce que moi j'ai dit pendant tous ces 7 ans. Il y a des gens qui ont abrégé ça en un mot. L'homme qui a dit que l'école n'est pas bon. Quand tu rencontres un tonton, moi je vois souvent des gens, ils sont là avec les 3 poches. Et puis, un gars même qui a des cheveux blancs, que c'est toi qui dis que l'école n'est pas bonne. Ici, c'est tout ce que tu as compris. C'est que tu fais partie aussi des gens qu'on va juger. Dans tout ce que j'ai eu à dire pendant les 7 ans, si tu peux résumer ça en 2 petits mots, c'est toi qui as dit que l'école n'est pas bonne. Là. Tous ceux qui disent ça, là, c'est des voleurs et des enfants des voleurs. Et donc, ce sont des voleurs puisqu'ils savent que s'ils font pas ça comme ça, s'ils n'abrègent pas ça, s'ils ne résument pas tous mes propos comme ça, les jeunes là vont s'en sortir. Ils savent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les voleurs que vous avez vus là, les parrains de tous ceux qu'on a menés au tribunal là, eux ils résument tous mes propos de 7 ans en 2 mots. Qu'il a dit que l'école n'est pas bon. Voilà. Quand il dit ça, ça fait quoi? Une ouverture au vol. Vous voyez? Et puis quand il dit ça, c'est les gens même quand il dit ça, malgré son âge et son statut, il n'a même pas encore lu 20 livres. Moi, je vous ai lu que j'ai lu plus de 300 livres avant de devenir vendeur ambulant dans la rue de Ouaga. Donc moi, je rencontre ambassadeur, je vends. Je rencontre ambassadeur des États-Unis, peu importe qui tu es dessus. Quand je faisais ma vente là, même si tu veux là, il faut venir de Harvard là. Moi, je te crois, je vends mes produits et je circule. Parce que je savais ce que je cherchais. L'homme qui a lu plus de 300 livres avant de devenir vendeur ambulant. Donc à ce moment-là, moi, je croisais tout le monde. Tu parles pas anglais, je parle anglais, je vends mes produits. Tu parles pas français, je parle mauré, je vends mes produits. Et je devais constituer mon capital pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, les maquis que vous voyez, les boîtes de nuit que vous voyez, un bon pourcentage, là, ceux qui ont construit ça là, ne peuvent pas aimer qu'on dise qu'un jeune peut entreprendre avec 10 000 et réussir. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Mais je vous ai dit qu'on est dans l'ère du verseau. Même le marabout du monsieur là, on doit l'attraper. pour qu'il sache que on est au-delà de ça. La vibration de l'ère du verseau dépasse un marabout qui te dit de tuer chameau ou bien mouton. À moins que tu n'as pas volé. Si tu voles là, il n'y a pas de médicament qui ne peut pas t'arrêter. Faut pas voler. Si tu voles, même si on te ment qu'il y a un WAC qui va te permettre qu'on ne va pas te voir, c'est faux. Parce que celui-là dont tu as volé là aussi a son WACman. Et on va voir entre les deux, c'est qui Dieu va aider. Donc, chers fonctionnaires, ça doit être une leçon. Regardez votre rythme de vie. Arrêtez de dire que vous travaillez. On est au 21e siècle. Je sers ma nation, point.
Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si tu es fonctionnaire, dis à ta femme, je sers ma nation, point. Et donc, tout ce que tu gagnes là-bas, là, économise, prends et suis des bonnes formations et dis à tout le monde que tu sers ta nation. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai permis à un fonctionnaire d'aller dire qu'il a eu concours professionnel de 5 ans. En fait, c'est après que la famille a su. Même sa femme, là, il dit, il n'a qu'à dire qu'il a eu concours professionnel. La formation va durer 5 ans. Et durant ces 5 ans-là, on les donne juste 50 000 francs. Moi, j'ai dit à un fonctionnaire qui était au bout du gouffre. C'est-à-dire, le monsieur même, je peux dire qu'il voulait se suicider. Parce qu'il n'en pouvait plus. Son titre l'a créé trop de problèmes. Et lui aussi, il voulait suivre son titre pour vivre. Entre les beaux-parents, sa famille, ses petits trucs du quartier. Donc, en tant que ça n'allait même pas. Il souffrait comme la souffrance. Et donc, quand il est venu me voir, moi, je lui ai dit, pour sauver ton cas là, combien tu gagnes? Il m'a dit, même les missions que j'invente là. Il dit, tu sais, tu vas dire que tu as eu concours professionnel qui va durer 5 ans. Et tu réunis tous ceux dont tu aidais là, dis-les comme ça. Parce que, et quand il a fait ça, en tout cas, les gens même venaient lui dire, ah, est-ce que ça va? Il dit, ça va. Le monsieur là, à l'heure où je vous parle, en tout cas, ça va. Donc vous, en tant que fonctionnaire, soit vous partez dire que vous avez eu concours professionnel, vous êtes en formation, ou bien vous dites que vous êtes en salle, ou bien vous dites même que vous servez la nation. Et quand on sert la nation, c'est bon. Maintenant, vous avez un salaire de 400 000, vous voulez aider 1000 personnes. Et souvent, certains fonctionnaires pensent que la secrétaire, c'est pour lui. En fait, c'est par abus de langage qu'on te ment que c'est ton secrétaire ou ta secrétaire. C'est pas pour toi. C'est pas toi qui payes son salaire. Il y a un monsieur aussi, je l'ai dégonflé comme je dis, arrête de dire ton chauffeur. Moi, on a un rendez-vous, c'est un fonctionnaire, on devait aller visiter un chantier. Ah, que j'appelle mon chauffeur. Et bon, ça commençait à me pomper l'air, quoi. Que bon, j'appelle mon chauffeur. Premier jour, j'appelle mon chauffeur. Il appelle là, le gars là, il descend, il prend 4x4. Moi aussi là, on s'en va. Ça, c'était en 2016. Après encore, il dit, bon, j'appelle mon secrétaire, j'appelle mon secrétaire. Je dis, monsieur, viens ici. Il dit, tu sais, si tu veux le ici, là, arrête d'appeler ce monsieur-là ton chauffeur. Il faut dire, j'appelle le chauffeur. Si tu veux vraiment réussir, là, arrête d'appeler cette dame-là ton secrétaire. Appelle-la la secrétaire. Ça là, ça va t'aider vraiment pour que dans 10 ans, tu puisses réussir. Ben, le monsieur, il a été convoqué à la gendarmerie de Boulmurou, à la sortie de Ouaga, vers l'Onéa, là. On les a convoqués là-bas un jour. Parce qu'ils travaillaient sur l'aéroport de Doncin. 2016. Ils travaillaient sur l'aéroport de Doncin. Et moi, j'ai eu à travailler sur l'aéroport de Doncin en 2016. Et je les ai dit, si vous n'arrêtez pas ça, ils vont vous enfermer tous. Et effectivement, on les a tous ramassés à la gendarmerie de Boulmérou. Moi, j'ai su. Est-ce que vous voyez? Parce que rapidement, il y a un malin mal placé qui s'installe. Que c'est mon chauffeur. Que c'est mon secrétaire. C'est pas pour toi. Puisque c'est pas dans ton salaire qu'on enlève payer le chauffeur là. Tu sais même pas d'où vient le salaire du chauffeur. Mais pourquoi tu dis que c'est ton chauffeur? Tu dois dire, j'appelle le chauffeur du service. Point. Et souvent, le chauffeur aussi commande le chauffeur. Moi, je le voyais dire au chauffeur qu'il faut faire ça. Va, la voiture n'est pas lavée. Regarde, tous ces malins mal placés là. Si vous ne laissez pas ça, il n'y a pas de raison que vous ne volez pas dans les services. Parce que ce n'est pas ton chauffeur. Est-ce que tu comprends un peu? Secrétaire qu'on a mis à ta disposition, ce n'est pas pour toi. Puisque ce n'est pas dans ton salaire qu'on enlève pour payer secrétaire. Donc, laisse la dame là tranquille. Parce qu'à la fin du mois là, son salaire vient d'ailleurs. Donc, ton secrétaire là, c'est le secrétaire que toi-même tu payes avec ton propre argent. Ton chauffeur aussi, c'est pareil. Mais voilà, tu ne sais même pas d'où vient l'argent du chauffeur, ni l'argent du secrétaire. Et puis tu te gonfles, tu dis que c'est pour toi. En fait, ça là, si tu ne te dégonfles pas dans ça, il n'y a pas de raison que tu ne parles pas un jour au tribunal. Tu vas aller au tribunal parce que ils sont nombreux des gens qu'on a gonflés comme ça dans les services publics, qui disent que c'est lui son chauffeur, qui disent que c'est lui son secrétaire. Mais c'est toi qui le payes. Chaque mois là, qui paye le secrétaire? Qui paye le chauffeur? C'est pas dans ton argent qu'on enlève le pays. Donc c'est pas ton chauffeur. Si tu veux savoir, viens nous voir, nous les entrepreneurs. Le chauffeur là, nous on sait comment on paye le chauffeur. La secrétaire là, nous on sait où on gagne l'argent pour payer la secrétaire. Maintenant si toi-même tu sais pas d'où vient l'argent de ton chauffeur, c'est pas ton chauffeur. Si tu sais pas d'où vient l'argent de ton secrétaire, c'est pas ton. Donc faut pas faire malin comme un entrepreneur.
Donc, c'est comme ça que nos fonctionnaires doivent se comporter pour éviter la honte que vous avez vue là. C'est la pire honte. C'est la honte totale. Donc, pour éviter tout ça, vous devez vous asseoir, calculer votre niveau là même. Vous-même là-haut, votre niveau là, c'est quel niveau? C'est la réalité vraie là, hormis les frais, les avantages. Parce que les avantages ne sont pas des acquis. C'est ton salaire qui est un acquis. Mais beaucoup de gens sont allés à cause des avantages. Et les avantages ne pleuvent pas tous les jours. OK? Donc, les avantages, ce sont des probabilités qui tendent vers zéro. On peut t'envoyer en mission en Europe, on peut t'envoyer en mission en Russie. Ça, ce sont des probabilités. Et donc, quand on t'envoie en mission, on peut te donner 300 000 par jour. Mais ça là-haut, ça vient combien de fois dans la vie d'un fonctionnaire? Donc, plusieurs personnes sont allées parce que il y a des missions, parce qu'il y a des ateliers. Donc, eux-mêmes ne comptent plus sur les salaires. Ils comptent sur les ateliers, les missions. Ils comptent sur les sorties à l'étranger. Mais ça vient combien de fois dans la vie d'un fonctionnaire? Tu peux pas passer. Tu n'es pas le seul intelligent de ton service et puis on t'envoie aux États-Unis chaque mois. Non. Si vous avez... Moi, des fonctionnaires sont venus. Merci beaucoup. Thank you for sharing. Merci. Il faut partager. Il faut partager. Thank you for sharing. Voilà le fait qu'on suit direct sans partager. Donc, il faut beaucoup partager et liker. Donc, ils sont venus me voir avec des visas américains. Des fonctionnaires. Chacun avait un visa de 5 ans. Puisqu'ils ont ils sont allés en mission aux États-Unis, ils sont revenus. Et donc, ils étaient à 4 ans après la mission. Il les restait un an. C'est là ils sont venus me dire, qu'eux, ils pouvaient aller aux États-Unis quand ils veulent, mais bon, à cause du travail, tout. Voilà, ils sont allés aux États-Unis, il les reste un an. Bon, il dit, bon, qu'est-ce que je puisse faire pour vous? Bon, moi aussi, on a échangé, c'est une consultation privée, donc je ne vais pas étaler ça ici. Mais pour dire que, combien de fonctionnaires ont la chance, par exemple, d'être choisis dans les services pour aller aux États-Unis? Donc maintenant, si toi, tu travailles à cause des avantages, si tu ne fais pas attention, encore devant le président et le procureur, un jour. Parce que toi, tu penses que l'avantage là-haut, ce n'est pas toi qui crée. C'est quelqu'un à quelque part qui crée les avantages. Maintenant, si toi, tu comptes sur les ateliers, les frais de mission, pour achever ta maison, et que les ateliers, ça ne vient pas, les frais de mission, ça ne vient pas, hop, qu'est-ce que tu vas faire? Toi-même, tu vois. Et est-ce que ça t'honore? Non. Donc, si ton salaire, c'est 300 000, et les avantages s'élèvent à 1 million par mois, oublie les 700 000 là. Dis à ta famille que tu as 150 000. Et c'est les formations que je donne aux fonctionnaires aussi. C'est de diviser les salaires par 3 et d'annoncer. Et souvent, c'est par 2. Par exemple, si tu as 600 000, c'est par 3. Mais si tu gagnes 300 000, on divise par 2. Donc, si on te paye 600 000 francs, tu dis que tu touches 200 000. Moi, j'ai fait ça à des fonctionnaires ici. Et actuellement, là, c'est les meilleurs fonctionnaires et ils sont heureux. Donc, on les donne 600 000 ou 500 000, va dire que tu touches 250 000. Si on te donne 400 000, va dire que tu touches 200 000 francs par mois. Et donc, si on sait que tu touches 200 000 par mois, ta femme va vivre en fonction d'un mari qui gagne 200 000. C'est tout. C'est tout. Ça aide beaucoup. Et tu divises ton salaire par 2 ou par 3 et tu t'adaptes à ça. Le reste, là, tu économises sur 10 ans et tu vas voir. Parce que tu peux construire par avantage, mais tu ne pourras pas gérer la maison sur des avantages. Il y a des gens qui sont allés en mission, ils sont revenus construire. Maintenant, ils attendaient une autre mission pour équiper la maison. Ça fait 5 ans, la maison n'est pas encore équipée. Voyez-vous, ils ont eu une mission, ils sont allés, ils sont revenus construire une maison. Maintenant, ils attendaient une autre mission. Donc ça, ce sont des chances qui sont très minces dans les services. Ça ne vient pas tous les jours. Ce sont des petites chances. Donc, c'est pas parce que, donc, on ne peut pas compter sur des avantages pour bâtir une vie. C'est pas possible. C'est du n'importe quoi. Tu peux pas vivre comme ça, père des familles, et ce sont des avantages. Au fait, il y a des gens qui ont fait ça. D'avantage en avantage, ils ont fini les maisons. D'avantage en avantage, ils ont équipé, ils ont mis télé, tout. Maintenant, c'est facture d'eau qui va les tuer maintenant. Facture d'eau et électricité, ils n'arrivent plus à assurer.
Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, we can help you. Nous pouvons vous aider. N'importe quel ministère, n'importe quel fonctionnaire. On arrive, on vous montre ce qu'il faut faire. Et je devais attendre pour que la majorité des fonctionnaires deviennent mes petits frères. Moi, j'aime calculer toujours mon âge parce que je ne vais pas avoir affaire à des grands frères. À l'heure actuelle, je ne vais pas vous donner mon âge ici parce que c'est métaphysique. Mais la plupart des fonctionnaires sont en train de devenir mes petits frères. C'est maintenant qu'on va avoir les vrais fonctionnaires. Parce que quand la majorité des fonctionnaires seront des jeunes de 27, 28 ans, moi, je sais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour les former afin qu'ils puissent mieux gérer leur argent et leur vie et pour éviter ça. Mais avant, on avait des fonctionnaires, quand je commençais en 2017, ou bien même quand je commençais en 2010, la majorité des fonctionnaires étaient nos tontons et nos tantis. Tu vas dire quoi à tonton et tanti? Tonton qui a ses 3 poches là. Tu vas lui dire quoi? Parce que tonton, il connaît tout, hein. Lui, il lit tous les journaux, hein. Ah ben, il parle gros français. Et pourtant, toi, avec ton jeune âge, tu sens que là où tonton s'en va là, ça fait pas rire. Mais quand tu parles, tonton fait comme ça, il baisse ses vers là comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui, parce que la vie est... toi, tu vas dire quoi? Tu vas le regarder comme ça. Ok? Thank you for sharing. Merci beaucoup. Merci pour vos partages, vos likes. Donc, maintenant, nous sommes heureux de savoir que la majorité des fonctionnaires sont en train d'être des jeunes. C'est à partir de là qu'on va les dire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Sinon, avant là, tu peux pas conseiller quelqu'un qui ne veut pas qu'on le conseille. Ou bien quelqu'un qui juge que tu es beau parler. Quelqu'un qui est beau parler, il faut être beau écouteur. Tu vas voir, est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Voyez-vous? Donc, sinon, faut qu'on le reconnaisse. Hein. Le fonctionnaire burkinabé, quand même, faut le reconnaître hautement. C'est le seul fonctionnaire au monde qui a plus crapahuté. Et que c'est un des rares fonctionnaires aussi qui connaît. Ok? Donc, moi, je sais de quoi je parle. Ça dit crapahuter, ça dit souffrir, bosser vraiment, là. En fait, c'est vrai qu'il y a eu des réformes dans la fonction publique au niveau des... Mais attention, hein, les fonctionnaires, il y a des pays là où on ne lance pas concours, hein, on recrute les gens là comme des bandits seulement. La fonction publique est pleine, mais il n'y a pas concours en tant que tel comme au Burkina. Mais ici au Burkina, durant quand même quelques années, ils ont forcé les gens à bosser, hein? Culture générale, bosser. Donc, on a eu au départ des jeunes vraiment des jeunes téméraires, des jeunes intellectuels. Seulement, l'environnement là, il n'y a pas trop de formation continue. Sinon, sans vous blaguer, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai vendu des timbres en 2017. Moi, en 2007, j'étais le meilleur vendeur des timbres. Pour les concours de fonction publique, c'est moi. J'étais le meilleur rédacteur des demandes. En 2007, l'homme qui vous parle, moi j'écrivais des demandes que je vendais à 100 francs. Je payais la feuille de demande à 25. J'écris, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance, c'est-à-dire l'acceptation. J'écris tout ça et je vends à 100 francs au stade du 4 août. En 2007, l'homme qui vous parle, moi, je vendais psychotechnique. Tout ce qui est paperasse de concours, j'ai vendu ça en 2007 avec mon frère. En 2008, j'ai vendu. En 2009 aussi. À chaque fois qu'il y a concours, tout ce qui est psychotechnique. Et souvent, je m'amusais à ouvrir des dents pour lire. J'ai dit, yeah. Il dit, c'est comme ça. Mais on les torturait. Les gars bossaient dur pour aller composer les concours. Donc, on a eu à un certain moment, peut-être jusqu'aujourd'hui, les meilleurs cerveaux dans nos fonctions publiques. Seulement, ils sont arrivés là-bas. Ils n'ont pas trouvé de formation continue ou bien ils n'ont pas trouvé des exemples. Sinon, sans blague, là, les conditions d'accès à nos services, là. Les conditions de service dans les services ici, là, en tout cas, si on doit former ces jeunes-là, je veux vous jurer qu'on aura la meilleure administration. Mais si on laisse ça comme ça, haya,
Bonjour les prochains en direct. Donc, pour vous dire que on reconnaît que la majorité de nos fonctionnaires, c'est des cerveaux. Si ces connaissances-là, c'est des gens qui en ont, mais seulement le champ d'application, les formations continues, c'est pas un peu très intéressant. Et il faut voir ça aussi. Parce qu'on ne peut pas se lever le matin, aller au travail, revenir à la maison. Bon, ce jeu de ping-pong là même à un certain moment, ça démagnétise l'âme en fait. Donc si vous faites ça, ça va vraiment aider. Et ça va sauver la majorité des gens. Et comme nos fonctionnaires sont en train de devenir mes petits frères, moi je fonctionne comme ça. Hein. Je peux attendre 10 ans pour commencer quelque chose parce que j'aime pas déranger les grands frères. Donc, nous, on est des métaphysiciens, des animistes de dernier niveau. Donc, quand on voit quelqu'un qui nous dépasse, mais les petits frères, on rougit nos yeux envers eux. Donc, merci beaucoup. Ceux qui demandent WhatsApp pour des renseignements sur le 77 07 68 68. 77 07 68 68. Et surtout, on se donne rendez-vous le 29 décembre 2024 à salle des conférences de Ouaga 2000. Venez là-bas, on va vous former pour rentrer dans 2025 avec des bonnes énergies. 2025. Donc, on a 700 places disponibles. On a 700 places disponibles. Vous pouvez venir et... Donc, on a 700 places disponibles. Bon, vous pouvez venir là-bas à la salle des conférences de Ouaga 2000. C'est simple. Le 77 07 68 68. Please, il faut qu'on travaille dur. Et pour cela, vous savez ce qu'il faut faire. Work hard. Donc, I love you. I love you. Everything gonna be alright. Thank you so much. And bye-bye. I love you. Africa is the future. L'Afrique, c'est le futur. I really love you. Everything gonna be right, alright. Tout ira bien. Le développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Merci beaucoup. Ciao.